C'était pas simple, l'horreur que j'ai pu voir avant-hier. Je m'étais rendue dans la maison de mon père. J'ai cru que mon cerveau allait exploser. J'ai senti la tristesse m'envahir. Et je me disais, non, c'est pas possible. Ma mère ne pourra plus parler, ne pourra plus échanger, ne pourra plus jouer du violon. Je l'entendrai plus chanter, me mettre de la musique de bossa nova. C'était terrible. Il y a eu un chaos dans mon cerveau et je sais pas, j'ai eu l'impression que j'allais exploser. C'était le fait de se retrouver dans la maison de mes parents et se retrouver. Il n'y avait plus ce bruit. Il n'y avait plus ces paroles qui résonnaient en moi. On n'est plus vraiment là, quoi. On est dans un autre monde. Tout se mélange. La vie, la mort. On est dans quel monde? Et puis soudainement, j'ai retrouvé des souvenirs. J'ai vu un archet. C'était terrible. Et j'ai pas pu éclater tout de suite. Je comprenais pas. C'était presque si je cherchais ma mère. Alors souvent on me dit, bien, va rejoindre ta mère, ça sera plus facile. Tu joues, tu chantes, tu joues du piano sur sa tombe. Alors si je fais ça, c'est mortel. On ne peut pas se remettre, on devient fou. Tout dépend de la sensibilité. J'ai pas cette sensibilité et je pourrais pas l'avoir. L'absence est ancrée en moi et je n'y peux rien, quel que soit le jour. C'est comme ça et ça ne pourra jamais changer. Qu'on le veuille ou pas, une mère reste une mère. C'est pas avec un verre d'eau, c'est pas certainement pas avec une carte bleue. Parce que je suis au Café de Flore que la tristesse va s'évanouir. Arrêtons de penser tous ces héritages qui n'ont pas de sens. Les gens s'entretuent pour de l'argent. Tout ça, je m'en fous. C'est pas intéressant. L'absence de sa mère, de ne pas entendre sa voix, se dire qu'elle était espagnole, et ne plus entendre, me chanter des mots d'amour, et te quiero parla la vida. Eh bien, ne plus l'entendre, voir sa mère s'habiller avec des froufrous à l'espagnol, Saragossa et toute sa vie. Je me trouvais dans cette maison et je me disais, mais qu'est-ce que je fais dans ce séisme? Plus de père, plus de mère, il n'y avait plus personne. Une liberté incontrôlable. Impossible de supporter cette absence. Qu'on puisse dire qu'on a perdu sa mère. Ah, c'est là. 2 ans et demi. Que j'ai senti que ma mère n'était plus là. C'est d'une atrocité. C'est comme si le cœur sortait de sa poitrine. Ça s'explique pas. Ça s'explique pas. C'est ça que j'ai envie de transmettre dans ma pièce de théâtre. Ce genre. Cette absence. Oui, elle est belle la vie, elle est belle la vie, mais il y a quelque chose derrière. Il y a la mort qui frappe chaque jour, chaque minute. Comme les naissances. Ça ne peut pas se réparer, ça. La perte d'une mère est irréparable. Elle est irréparable. Je pense à ceux qui souffrent tous les jours de l'absence d'une mère.
C'est une absence, c'est abyssal, c'est... J'ai pas encore tout bien compris. Mais le deuil ne se fait pas en 3 mois, ne se fait pas. D'un coup, on vit, on vit, on vit, on vit. On vit avec une amputation de sa mère. C'est pas réparable. Te quiero para la vida. Carmina. Bonne soirée, à demain.